Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pendant cet hiver où il fait très très froid, nous on a eu une neige pour une journée qui s'est transformée très vite en verglas. Et après tout est parti comme si qu'il s'était rien passé. Et après on a eu énormément de vent pendant une journée et demie. Genre vraiment, on a eu l'alerte sur le téléphone, la zone orange, tout le tralala, enfin vraiment la totale. Mais maintenant c'est bon, la tempête elle est partie. Elle avait même un nom, mais je me rappelle plus. Ça commençait par un G, je crois. Je sais plus. Mais enfin, donc aujourd'hui, je voulais parler un peu du petit projet que j'avais eu au niveau de l'animation. Donc de faire une grande enfin une grande, à mon ampleur, on va dire, avant le début de l'année 2026 avec mes personnages. Donc du coup, en fait, j'avais une nuit. Ça, je vais un peu raconter comment tout ça s'est passé. J'écoutais à mon habitude de la musique et j'ai commencé à dessiner des personnages que j'avais jamais dessinés auparavant. Donc en fait, inconsciemment, j'étais en train de créer des nouveaux persos. Et du coup, j'ai beaucoup aimé leur design. Il y avait quelque chose qui me... Parce que bon, souvent, en fait, je vais créer des persos, enfin je vais dessiner des persos random, mais souvent en fait ils restent pas avec moi. C'est juste le truc d'une nuit. Et puis après c'est fini le lendemain. Bah là ceux-là j'ai eu un coup de cœur en les faisant et du coup je me suis dit bah je vais les garder. Et à force de les dessiner je me suis dit ah bah tiens ça serait rigolo que par exemple le personnage Green elle est comment dire, elle développe un attachement pour mon autre personnage, Mercure. Et je trouvais cette idée vraiment mignonne parce que du coup, Mercure, c'est un peu un personnage, comment dire, déjà c'est une structure, donc dans l'univers de Paradigme, c'est, on va dire, comme une boîte vide. Et quelqu'un a incorporé une âme dedans. Voilà. Sauf que Mercure, l'âme qu'on lui a mise, c'était pardon, pas une arme, une âme artificielle et du coup, bah, il s'était rien passé et il est resté de marbre. Il est resté, voilà. Il a quasiment pas d'expression, il peut même pas parler, il est un speaker en fait, donc quand il parle, c'est vraiment comme enfin moi j'imagine dans ma tête, mais comme des crépitements. C'est très compliqué de comprendre ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai aussi, je crois que j'ai deux persos, donc il y a Mercure et Homéo. En fait, Homéo est sourd. Dans mon imaginaire, j'imaginais que Homéo en fait apprenait un peu à Mercure, du coup le LSF, donc le langage des signes. Voilà, petite parenthèse par rapport à Mercure. Donc on va revenir sur Green. Donc je trouvais un peu intéressant une dynamique un peu genre le personnage qui est Green, qui est très expressive, très un peu rentre dedans, mais très timide. Donc c'est comme si que dès qu'elle voyait Mercure, elle voulait un peu d'étaler, et puis mais en même temps elle a envie de rester près de lui, elle a envie de voir un peu comment il est. Et puis au fond d'elle, elle se dit quand même que c'est un peu peine perdue parce que bon bah concrètement, il n'est pas vraiment humain. Et en plus de ça, il comprend pas du tout, enfin, il a pas le concept d'amour, il a pas ça du tout, alors qu'elle, bon, elle peut pas s'empêcher en fait. L'amour, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut contrôler. Et c'est un peu ça que je voulais explorer avec le personnage de Green. Et du coup, je voulais évidemment. J'ai souvent la fâcheuse tendance de quand je crée un perso, je peux pas en créer un tout seul. Il faut toujours qu'il ait un acolyte, quelqu'un en fait avec lui. Je pense que ça, tout simplement, c'est juste moi et ma solitude inconsciemment. Quand je crée un personnage, j'ai pas envie qu'il soit tout seul. Voilà, petite parenthèse. Donc du coup Green, qu'elle avait une amie, donc c'est Wieland, et c'est un peu cette jeune femme qui est forgeronne mais qui a quand même du caractère, mais qui a toujours un petit soft spot, donc un côté un peu doux quand ça concerne Green parce que c'est un peu comme sa meilleure amie et elle veut un peu l'encourager mais la protéger aussi parce que bah, c'est normal, elle se dit elle aussi que c'est un peu peine perdue, mais bon, on n'y peut rien. Elle en est tombée amoureuse, voilà, c'est la vie, on n'y peut rien. Du coup, au début, c'est ces trois-là qui apparaissent dans la vidéo, enfin dans la petite animation que j'ai faite, et j'étais plutôt contente parce que c'était quand même plutôt mignon, et puis ça représentait un peu bien ce que j'avais comme idée dans ma tête. Et après, comme j'avais d'autres persos que j'avais créés il y a pas trop longtemps, je me suis dit bah autant les mettre tous ensemble, hein, parce que j'adore me compliquer la vie.
Voilà. Donc du coup, je m'étais dit, bah pourquoi pas rajouter Sam et Fimbulterve. Parce que du coup, c'est pareil. Sam est un peu dans la même situation avec le personnage qui est Lavande. J'aime bien un peu faire des... Pas des tragédies, c'est pas vraiment une tragédie, hein, mais genre un peu faire des amours à sens unique ou des amours un peu compliqués, avec beaucoup d'acceptance vers la fin. Et essayer de n'avoir aucun regret d'avoir... Comment dire? Entre parenthèses, j'ai aimé cette personne, j'ai aimé l'aimer. Voilà, comme ça. Et de partir sans regret. C'est plus comme ça que je vois, par exemple, l'amour que Green a pour Mercure et l'amour que Sam a pour Lavande, par exemple. Donc, je trouvais ça plutôt bien. Donc, du coup, j'étais plutôt contente un peu des animations que j'ai faites. Ça a pris 2 semaines, 2 longues semaines, parce que du coup, c'était un peu un truc qui arrivait de nulle part. Et j'ai vraiment essayé de faire au mieux de tout ce que je pouvais. Donc, pour les animations, j'utilise Clip Studio Paint. Pour comment je fais l'animation, en fait, c'est avec du onion skin, donc de la peau d'oignon. Je sais pas si on dit ça en français aussi. Donc c'est, si vous voulez, vous avez une image que vous dessinez une fois, et après vous faites vous ouvrez une autre page, et en fait vous avez l'image toujours là, mais un peu plus éclaircie. Donc du coup, vous travaillez d'image en image, en image, en image, en image. De toute façon, je montrerai des exemples dans la vidéo, sûrement, pour vous expliquer un peu ce que je dis. Donc du coup, l'animation de base devait traiter de ça, avec une chanson que j'apprécie beaucoup. C'est Nothing's Working Out de Meio. Évidemment, je peux pas mettre la musique parce que c'est une musique copyrightée, même si cette vidéo ne fera absolument aucun profit, rien du tout, on va éviter le pire. C'est déjà en anime, enfin la musique est déjà avec l'animation, donc on va pas remettre un 3e coup dans la fourmilière au cas où. Voilà, je trouvais que ça correspondait plutôt bien parce que bah du coup c'est vrai que rien ne marche, même pour moi d'ailleurs. Donc du coup en fait c'est une chanson qui me parlait moi, mais en même temps quand je voyais mes personnages, ça me parlait aussi pour eux en fait, et je voulais essayer de retranscrire ça. Donc ce qui m'a un peu sauvée avec tout ce projet, c'est qu'il y avait quand même des animations avec des mouvements de tête, beaucoup d'animations avec des cheveux. Donc ça, c'est ce qui prend le plus de temps. J'ai, pour la première fois de ma vie, essayé de faire une animation où on applaudit. C'était vraiment pas simple, mais bon, je l'ai fait du mieux que j'ai pu. Et je trouve quand même un peu mignonne, parce que ça colle un peu avec Green, je la vois bien taper du bout des doigts. Quand j'étais au concert de Ghibli, j'ai vu des gens aussi applaudir comme ça, donc du coup c'est très inaudible, mais je trouvais ça très mignon. Donc du coup c'est peut-être ça aussi qui m'a un peu marqué et qui m'a, on va dire, gardé l'idée dans la tête que Green, c'était bien pour elle de faire ça. Et que c'était possible aussi parce que j'ai vu des gens le faire. C'était pas non plus improbable. J'ai bien aimé aussi dessiner un peu les petits chibis pour pouvoir un peu montrer... comment ils interagissent entre eux. Un qui m'a beaucoup fait rire, c'est Lavande qui ouvre la porte de la salle de bain alors que Sam sort de la douche. Mais Sam a été brûlé énormément au niveau du corps et du coup, elle rentre mais elle s'en rend pas compte. Elle s'en fiche complètement qu'il soit presque nu avec des brûlures sur le corps. C'est une structure aussi. Sauf que, alors, je fais une autre petite parenthèse, Lavande, de base, c'était un être humain comme tout le monde. Sauf qu'il y a eu l'érosion des âmes qui a fait que sa maman est tombée malade et elle est tombée malade aussi. Et malheureusement, quand l'érosion des âmes touche un être humain, c'est la mort assurée. Sauf que le père de Lavande, donc Knowledge, avait décidé que non, non, j'ai déjà perdu ma femme, je veux pas perdre mon enfant aussi. Donc du coup, il a décidé de prendre l'âme de Lavande et de la mettre dans une structure. Donc là, la différence avec Mercure, c'est que Lavande a vraiment son âme d'humaine. Sauf qu'avec le personnage de Lavande, moi je voulais explorer le fait que l'âme, même si c'est un peu le noyau, le fait qu'elle soit mise dans un corps complètement différent, c'est... En fait, elle est devenue une autre personne. C'est plus la petite Lavande que Knowledge a connue, c'est plus vraiment sa fille. Mais lui, il vit dans le déni, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour lui, c'est sa fille, il comprendra plus tard. Moi j'y peux rien. Mes personnages, ils font leur vie dans ma tête, parfois c'est même pas moi qui choisis où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, Voilà. Je trouvais quand même ce concept vachement intéressant, et du coup c'est pour ça que c'était rigolo d'avoir une petite Lavande vraiment genre stoïque,
émotion, rien, alors que t'as Sam de l'autre côté qui est vraiment mais non, qu'est-ce que tu fais, faut pas rentrer maintenant, et puis en plus, oh là là, parce que inconsciemment c'est humain. Pour lui, il la voit un peu comme une humaine, donc du coup, ça le gêne en fait qu'elle le voie comme ça. Et il a pas envie que non plus la vente voit ses blessures, alors qu'elle, elle a même pas fait tilt, et elle voulait juste pouvoir être rechargée. D'ailleurs, les structures, ça marche avec de l'eau. Ce n'est pas des cyborgs, c'est pas des robots, c'est des structures. Voilà. Ça, c'est comme, je sais pas si vous saviez, mais dans Nier Automata, c'est pareil. Hein. Ils marchent à l'eau. Hein. Les automates dans Nier Automata. Ils ont un peu d'électricité, mais majoritairement ils marchent à l'eau. Si vous voulez, il y a l'animé, c'est expliqué dans l'animé aussi. Bref, j'ai aussi fait une petite référence au groupe TV Girl que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup. Je crois que une de mes chansons préférées d'eux, c'est Loving Machine. Je m'étais dit, ah, c'est genre le moment, je vais pouvoir enfin placer cette référence que personne ne saura. Enfin, je pense que il y a quand même quelques personnes, sûrement dans les gens qui me suivent, qui écoutent peut-être aussi TV Girl, donc peut-être ils ont vu le rose et le bleu comme ça, avec deux personnages à moitié en train de s'embrasser, et de se dire ah, peut-être. Enfin bref, j'étais contente de pouvoir avoir placé cette ref là. S'il y a un petit passage où on voit du coup, j'ai beaucoup aimé animer ça. J'aime beaucoup animer genre quand la lumière elle palpite, la vente qui tient son âme. Sauf que le souci c'est que si elle fait ça après c'est comme si que nous on enlève notre cœur en fait. On marche plus. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu le petit side-eye, le regard en coin de Sam à ce moment-là, en mode tu fais quoi là? Mais genre, on voit ça, elle le tient dans la main, donc c'est un peu encore en contact avec elle. Donc ça, par contre, si le machin il tombe, elle tombe en lambeaux avec. J'ai beaucoup aimé aussi faire l'animation des yeux de Mercure. Alors j'ai pas réussi à le retranscrire autant que je voulais comme c'était sur le sketch. Mais je trouve quand même que ça a plutôt bien rendu. Après, j'ai essayé aussi d'animer un peu éviter d'animer des humanoïdes. Donc j'ai animé une queue. Je trouvais ça plutôt rigolo, j'ai beaucoup aimé le rendu. J'ai aussi des passages qui ont été un peu perdus. J'avais une main que j'avais animée mais qui est pas rentrée dans la vidéo de fin. Peut-être un jour, de toute façon j'en referai d'autres. Pas maintenant s'il vous plaît. Parce que je ne veux pas revivre 2 semaines intenses à faire des animations. Alors que j'ai jamais été à l'école d'animation, j'ai rien fait de tout ça. Je fais comme je peux et avec ma logique en fait. J'aime beaucoup aussi les animations que j'ai fait avec Sam. Vraiment, j'étais contente. J'étais contente de le voir bouger. Même si c'était un enfer de dessiner son masque. En fait, il y a des moments où je m'étais dit, bon, peut-être là, il peut enlever son masque. Là, il peut l'avoir. Ouais, mais là, c'est une scène de combat. Oui, mais là, il a la vente sur le dos. Parce que du coup, elle est complètement délabrée. Donc, du coup, il faut qu'il... Blablabla. Enfin, bref, c'était un peu... C'est compliqué, mais j'ai quand même réussi à m'en sortir. Il y a des petits caméos aussi. Du coup, on voit Oberon. Alors... L'animation d'Oberon, c'était une animation que j'ai faite il y a très longtemps. C'était pour un autre projet qui a un peu été abandonné parce que du coup, la vie, on va dire, tout simplement. Mais du coup, je l'ai reprise, donc je me suis dit, bon, au final, comme quoi, hein, le temps il passe, mais je peux toujours reprendre des anciennes animations que j'ai jamais finies. C'est comme l'animation avec Silver et Edmonds, qui, pareil, ça faisait un super longtemps que j'avais ça sur mon ordinateur et que j'avais jamais pris le temps de la finir. Et puis je m'étais dit, non mais c'est bon Noboru, au bout d'un moment, il faut les faire. C'est là, le sketch il est là, les animations elles sont là, il faut la faire jusqu'au bout. Donc du coup, elles se sont glissées un petit peu parce que mine de rien, Silver et Edmonds font quand même partie intégrante de la vie d'Erwin et de la Vande à un certain degré. Je pensais que les rajouter en petits caméos comme ça pouvait être rigolo. Et puis l'animation elle était grave mignonne, de les voir un peu chantonner comme ça toutes les deux. Évidemment, pareil, il y avait cette animation avec Erwin qui se change en lumière que j'avais depuis très longtemps sur mon ordinateur. Et je m'étais dit non mais là c'est le moment aussi. Là, il faut faire. J'avais un peu peur, j'avoue. Parce que c'est un peu compliqué de faire des transitions comme ça. J'ai jamais fait ça. Un personnage qui passe à un autre. Je sais pas trop comment expliquer. Donc j'ai essayé de trouver des solutions. Donc évidemment les cheveux qui poussent. Parce que Lumière a une tignasse mais infernale à dessiner. Même si j'aime beaucoup dessiner les cheveux. Lui c'est compliqué. Mais surtout, ce qui me faisait le plus peur, c'est de pouvoir retranscrire ce que j'ai imaginé en tête. Donc c'est qu'en fait... l'œil de Erwin se cache quand il devient lumière et que ça se fait en spirale. Donc ça m'a fait peur, mais j'ai réussi quand même. C'est pas parfait, ça existe, comme j'aime bien dire.
Donc franchement, je suis quand même contente. Je suis quand même contente du rendu. C'est pas dégueulasse. Ah, c'est pas dégueulasse. C'est plutôt correct. Mais mine de rien, faire de l'animation aussi, ça m'aide à apprendre, on va dire. Faire bouger un personnage, ça te fait réfléchir plus à l'anatomie. Tu te dis, ah ouais, mais du coup, si je fais ça, c'est pas très logique. Oui, mais là, la clavicule, ça va pas pouvoir bouger comme ça au niveau des épaules. Ah bah. Donc du coup, réfléchir à tout ça, bah mine de rien, ça m'entraîne. Et c'est vrai qu'après coup, après ce projet-là, comment dire, j'avais plus de facilité à dessiner. Ça c'est certain. Prenait un peu moins de temps, mais après mon souci du détail est revenu, le souci aussi que j'over-render parfois, parce que pas confiance en moi, voilà. Mais enfin, après tout ce qui est montage de vidéos, de base, je voulais utiliser DaVinci, le logiciel, pour pouvoir retoucher les couleurs, pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus homogène. Et clairement, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc, j'ai laissé tomber cette idée. Et c'était beaucoup trop expert pour moi, en fait. Quand je vois le logiciel, j'étais complètement perdue sur un si peu de temps qui me restait. Là, on était vraiment genre la semaine 2. Je m'étais dit, non, là, il faut que tu sois sur un logiciel que tu connais à peu près et que tu sais gérer plutôt rapidement. Donc du coup, j'ai fait les rectifications et un peu les effets visuels, donc les flous, focus, tout ça sur CapCut, parce que c'était plus simple pour moi et ça me permettait d'avoir un rendu plutôt agréable à l'œil, sans trop moi me prendre la tête à devoir aller passer des heures à aller chercher des tutoriels pour DaVinci et compagnie. Mais j'aimerais quand même sur le long terme avoir un logiciel un peu plus professionnel, on va dire, pour en fait créer un peu plus ce côté un peu plus cinéma, parce que c'est vrai que j'aime bien faire ça avec mes animations. C'est pour ça que j'aime bien jouer avec un peu le flou, un personnage qui se rapproche, ou alors rajouter du grain un peu comme il y a dans les anciens animés, ces petites choses là. Je pense qu'en vrai, ce qui était le plus long, c'était de colorer tout ça, mine de rien, parce que faire le line, la mise au propre, tout ça, c'est que des lignes. Mais en fait, colorer tout ça, avoir les bons tons de couleurs, déjà de base, c'était quand même très compliqué. Ah oui, aussi. La deuxième chose qui était très compliquée, j'avais pour idée, quand Green applaudit avec ses mains, que en fait, on est comme si qu'elle était un peu dans une salle sombre avec un grand écran derrière et qu'on voit tout le monde défiler à très très vite. Parce qu'en fait, je trouvais ça cool et je m'étais dit, waouh, je veux trop faire ça. Et le truc, c'est que j'ai dû passer par... J'ai fait mon fond vert sur Clip Studio. Et après, j'ai fait le montage sur CapCut pour pouvoir avoir un peu cet effet de... Comme s'il y avait un peu de lumière qui arrivait vers elle. Enfin, derrière elle, on va dire. Très légèrement. Et qu'en fait, derrière, on les voit tous défiler. Ça, vraiment, j'étais contente du rendu parce que je pensais vraiment pas que ça passerait. Enfin, que j'y arriverais, en tout cas, à réussir à faire quelque chose qui me plaît. Mais ça va. Je suis contente quand même de comment ça rend. Après, évidemment, il y a quand même pas mal d'effets sur CapCut qui m'ont aidé à rendre ça un peu plus dynamique et un peu plus vivant, parce que moi, animer ça toute seule, c'était un peu compliqué. Parce que bon, sur Clip Studio, je pense que je vais montrer là dans la vidéo, mais mes dossiers d'animation, c'est une catastrophe. L'animation sur Denji, j'avais essayé de faire des sous-dossiers, des dossiers avec des couleurs pour pouvoir me dire, ok, ça c'est les cheveux de Denji, ça c'est Pochita, ça c'est le fond. Alors l'animation du fond, ça c'est l'animation de Lambada. Mais au bout d'un moment c'est trop compliqué, et en plus l'écran de mon Surface Pro est très petit. Donc du coup au bout d'un moment je suis un peu genre tassée avec tout ça, et j'avais vraiment pas envie de revivre ça avec... Parce que là il y avait vraiment beaucoup d'animations. Donc du coup c'est vrai que CapCut a quand même pas mal aidé pour des effets de lumière et tout ça, pour pouvoir rendre ça un peu plus 3D et moins genre 2D. C'était quand même plutôt chouette. Puis j'aime vraiment bien les petits... Enfin, c'est toujours plaisant en fait de voir ces personnages un peu vivre comme ça, de voir Green un peu triste, d'avoir Wieland qui lui tape un peu le dos en mode mais non, mais t'en fais pas, c'est pas grave, peut-être que la prochaine fois ça sera la bonne. Et puis après t'as Green qui s'énerve et qui pleure et qui fait non, ça marchera jamais. Mais bon, je peux pas m'empêcher d'aimer. Et puis t'as Wieland qui est vraiment en mode bon bah pas le choix, hein, va falloir l'encourager encore un peu. Enfin voilà, il y a plein de petits moments vraiment mignons, et puis j'étais vraiment quand même contente de ce projet. Tout le monde a été très gentil, vraiment, pour les commentaires que j'ai eus. Vous êtes adorables.
Je suis contente qu'il y ait beaucoup de gens qui l'aient regardé plusieurs fois, qui étaient contents, qui se rendaient compte du travail qui avait été fourni aussi. Ça, je pense que c'est ce qui est le plus important pour moi en fait. Donc moi je suis très contente que ce projet il ait vu le jour et qu'il ait eu une finalité surtout. Parce que bon, je pense qu'on est beaucoup d'artistes à se lancer dans des projets et que du coup en fait ça voit jamais le jour. Mais là vraiment je m'étais dit non, il faut au moins finir ça, c'est quand même important. Et puis quand ça sera fini, je serai contente d'avoir cette animation d'une minute avec une chanson que j'adore et mes personnages que j'adore. Et que je pourrais la re-regarder plus tard si un jour je me dis waouh punaise, je suis vraiment nulle comme artiste et que le soir je me dis ouais mais non mais regarde, tu vois t'as quand même fait des trucs plutôt sympas, hein. T'es pas complètement nul dans ce que tu fais. Et je pense que ça vaut pour tout le monde, hein. Vraiment genre parfois prenez du recul, allez voir ce que vous faites mais focalisez-vous que sur vous, pas sur les autres autour de vous, pas sur les autres artistes. Et vous regardez vos dessins et vous disiez pardon, il est tard encore une fois, et vous vous dites ouais ça me plaît. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire. C'est mes persos où j'ai dessiné un fanart d'un personnage que j'adore. J'aime ça, en fait. Il faut se focaliser sur ces choses-là. Il faut plus se focaliser sur toutes ces petites choses négatives qui papillonnent autour de vous. C'est beaucoup plus sain aussi. Hein, parce qu'on le sait tous, les réseaux sociaux, ça fait du mal aux gens, ça fait du mal à l'esprit, ça fait du mal à votre santé mentale. Donc, essayez, pensez à votre art, ne pensez qu'à votre art en fait et à ce que ça vous apporte à vous et pas aux autres, parce qu'avant tout on fait nos illustrations, on a notre monde à nous, on a nos persos, c'est pour nous, c'est parce que on vit à travers eux, on veut raconter une histoire parfois, ou parfois c'est même pas forcément par rapport à ce qu'on ressent ou par rapport à nous, mais c'est par rapport à un univers qu'on aime et qu'on a envie de retranscrire à notre manière. Donc voilà. Donc sur ces paroles très chaleureuses, je vais vous laisser là. Et du coup, je suis très heureuse que cette petite animation vous ait plu. Sincèrement, ça m'a fait très plaisir. Et j'en referai, mais pas maintenant. Laissez-moi un peu me reposer. Je suis encore un peu burn-out d'avoir bossé 2 semaines sur ça. Et j'ai encore pas mal de travail à faire sur le côté. Donc, comme à mon habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée si vous êtes en journée et une bonne nuit si vous allez bientôt dormir. Et ne vous couchez pas trop tard s'il vous plaît et hydratez-vous. Allez, des bisous!